Retrouvez votre émission Cadet Club du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Durant chaque émission, décryptez l'actualité et les nouvelles tendances avec l'équipe Cadet et leurs invités. N'hésitez pas à nous appeler et à donner votre avis en direct. Au menu de ce programme quotidien, astuces, conseils et découvertes. Le Cadet Club, c'est votre émission 100% bonne humeur. Le Cadet Club. J'adore cette émission. Et on continue pour la suite de cette émission avec encore bien sûr d'autres invités. Je vous rappelle que c'est un moment de détente et que vous pouvez regarder l'émission sur le www.canal10.fr et retrouver quelques archives dans l'onglet loisirs sur le site internet de Canal 10. Et bien sûr toute notre actualité sur la page Facebook. Encore de nouveaux invités, encore de nouvelles surprises et des cadeaux à gagner. On est en compagnie de mon nouvel invité. Bonsoir, ça va Jorik? Ça va très bien, merci. Tu vas bien? Parfaitement. Bon, je vois que tu as la forme, comme on dit chez moi. Effectivement, parce que je suis sportif. C'est parce que tu es sportif. Alors justement, tu vas nous parler de ce que tu fais. C'est assez peu connu du public. Ça commence à rentrer dans les mœurs, ça commence à se faire une petite place, on va dire, tout doucement, voilà, tout doucement en Guadeloupe. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et puis, on va vraiment présenter le sport que tu es venu nous présenter, hein, l'esprit, la culture, l'ambiance qui va avec ce sport qui est le street workout. Donc c'est en anglais. Alors comme on dit, pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent pas, il faut tout suivre. Alors vas-y Jorik. Alors en quelques mots, Jorik, je suis le président de la fédération caribéenne de street workout et calisthenics. Donc fédération qu'on a montée au départ avec quelques amis il y a de ça tout juste 8 mois. C'est tout frais, c'est un bébé. C'est tout frais, Très ouais. bien. Ça fait un moment qu'on le réfléchit, qu'on le mûrit et on a décidé de se lancer justement pour essayer de développer notre activité dans la Caraïbe parce que ça ne se limite pas qu'à la Guadeloupe. Donc voilà, moi-même donc une petite équipe, des amis et comme on dit, l'historique, la genèse, pourquoi avoir créé, d'où vient cette idée en fait? Alors c'est parti d'un constat assez simple, il y a beaucoup de pratiquants de street workout, j'expliquerai après exactement en quoi ça consiste, mais il n'y avait quasiment aucune structure, quand je parle structure, c'est-à-dire de lieu où pratiquer. Pas de structure non plus administrative, donc qui permettait d'avoir un représentant auprès des institutions, tout ça. Donc on a décidé finalement de monter ça pour justement avoir une voie, en tout cas proposer un interlocuteur aux institutions pour pouvoir développer et promouvoir notre discipline, quoi. D'accord, oui c'est ça, il faut déjà peut-être pouvoir faire des compétitions, faire des clubs, peut-être initier des jeunes. Voilà. En Guadeloupe on aime être beau, bien musclé, on aime aller à la plage, donc n'est-ce pas? C'est ça Jorik? Je vois ton grand sourire sur ton visage, il veut tout dire. Il y a de ça, c'est pas tout mais c'est vrai qu'il y a une grande partie des gens qui viennent au départ pour ça. Voilà, mais ça aide un petit peu puisque on sait que ça muscle un peu le corps, la musculature. Donc tu vas nous expliquer plus en détail comment ça se passe. Mais c'est principalement aussi un sport qui va peut-être plaire à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et puis on commence à avoir des structures un petit peu sportives dans des aires, dans des choses. Donc, il faut qu'on se mette plus au sport, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ce que tu veux nous dire, Jorik? Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ou qui veulent pratiquer, mais qui ne trouvent pas forcément le lieu où aller. Donc heureusement, là dernièrement, nos politiques ont quand même fait beaucoup avec les parcours de santé, certains parcours sportifs qui s'installent à droite à gauche, mais c'est pas assez. Il y a toujours moyen d'aller plus loin encore. Mais il y a toujours quand même moyen de faire du sport. Hein. Oui. Alors l'avantage du street workout, donc là je vais parler exactement de ce que c'est une discipline où on travaille exclusivement au poids du corps. Donc on sert vraiment, notre corps est une haltère. Et on se sert de tout ce qu'on peut trouver. Alors ça a quand même une historique et une genèse. Il y a une genèse. Alors le travail au poids de corps, ça date de temps immémoriaux. Mais on n'était pas nés, c'est ça? Ou non, nos grands-parents n'étaient même pas nés. On va dire qu'au départ, ça vient de la gym suédoise. Donc vraiment les tout débuts de la discipline. Mais la vraie mouture actuelle, c'est né plutôt dans les années 2008-2009. Aux États-Unis, en fait, c'est parti d'une vidéo qui a été postée sur YouTube d'Hannibal King. Donc, ça a été le vrai précurseur médiatique, en tout cas, de la discipline. Et comme la plupart des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur ce type de site, c'est devenu viral. Et tout le monde a voulu essayer de faire la même chose que lui. Et partant de là, ça s'est développé. Eh bien, écoute, c'est une bonne communication, hein.
Je pense que c'est la meilleure. C'est une des meilleures, en Bonne tout cas. communication, bonne publicité pour ce sport qui est un sport de rue à la base. Hein. Exactement. Donc c'est un sport de rue. Vraiment un Donc, sport urbain, ouais. voilà, donc c'est. Alors je pense que beaucoup aux États-Unis, beaucoup se retrouvent dans la rue, sont peut-être au chômage, ne trouvent pas forcément de quoi s'occuper et du coup ça devient une occupation qui devient en fait une activité qui s'est développée et qui est devenue maintenant tendance et dans l'air du temps. Voilà, donc ça a donné tout ce phénomène, cet effet boule de neige et qui aujourd'hui commence à s'étendre un petit peu partout dans le monde, je pense. Alors ça prend beaucoup d'ampleur de plus en plus. Ça a commencé vraiment en 2011 quand la Fédération mondiale s'est créée. À partir de là, ils ont commencé à organiser des compétitions. Au départ, c'était surtout localisé Europe de l'Est, États-Unis. Et depuis 2-3 ans, c'est dans le monde entier, quoi. Donc ça se démocratise bien. Il y a des champions, il y a des tournois. Il y a des champions. Ouais. D'ailleurs, les Français sont loin de faire figurant parce que cette année, le champion du monde est français. Ah, très donc, bien. On avait 3 représentants et donc c'est Eric Ortiz qui a fini champion du monde. Donc c'était à Moscou fin juillet. Très bien, belle référence. Donc voilà, ça se démocratise bien. On a des gens connus, enfin des gens qui sont connus aussi en Guadeloupe. On a notamment Rémi Gresto qui était venu nous rendre visite un coup sur un des parcs de Saint-Claude où il y a une équipe qui s'entraîne et qui nous a donné d'ailleurs beaucoup de tuyaux pour progresser. Et Rémi qu'on a retrouvé justement, qui était en finale du championnat du monde à Moscou, quoi. Très bien, ben écoute, ça sert d'exemple. Hein. On voit le résultat, on est entraîné, on est boosté. Alors c'est un sport qui est quand même assez physique, mais faut-il avoir une alimentation équilibrée aussi avec tout ça et avoir une hygiène de vie qui soit en axe avec ce sport? Alors ça va avec, ça va clairement avec, de toute façon comme dans la plupart des sports. Mais c'est vrai que le street workout étant un sport relativement exigeant en termes de physique, si on veut progresser, il faut s'entraîner beaucoup. Ne pas s'arrêter. Quand on s'arrête, c'est d'ailleurs frustrant. C'est fatal. Parce qu'on perd à une vitesse impressionnante. On sent tout de suite le moral s'abattre. Parce qu'il faut rester dans la même dynamique peut-être aussi. Il y a le moral, il y a le physique. Heureusement, justement, les potes sont là pour motiver. C'est ça, allez, reviens. On y retourne. Et, voilà. Et en termes d'hygiène de vie, c'est clairement, on ne peut pas pratiquer ce sport si... il fait trop la fiesta. Voilà. On peut faire la fête, mais avec modération. Voilà, ouais. En tout cas, pas la veille d'un entraînement. Donc voilà, l'alimentation, bien sûr, ça va avec. Mais souvent, les gars qui pratiquent, ou les filles, parce qu'il y a aussi quelques filles qui s'y mettent, au départ, c'est justement souvent un public jeune, sans activité, au chômage, donc avec toutes les dérives qu'il peut y avoir à côté de ça. Et petit à petit, quand ils s'y mettent, ils prennent du plaisir à faire ce sport-là et ils se rendent compte que s'ils ne font pas attention à côté des entraînements, ils ne progressent pas. Si on mange trop, si on fait trop, on a une hygiène de vie un peu déséquilibrée, si la fatigue aussi prend le dessus, si on veut peut-être aussi pousser l'activité au professionnalisme. Hein, alors c'est l'idée. L'objectif ultime, en tout cas de la Fédé mondiale à laquelle on a affilié d'ailleurs, c'est de pouvoir envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques, donc faire du sport une discipline olympique. Y a-t-il déjà des références, ici localement, qui pourraient être potentiellement, on les repère déjà un petit peu à l'avance, on voit déjà un petit peu leur profil. Est-ce que tu fais du profilage, comme on dit? Je commence déjà à regarder les athlètes prometteurs, pour pouvoir justement essayer de les aider, pour les envoyer sur les championnats, tout ça. Actuellement en Guadeloupe, on a trois athlètes, dont un notamment qui je pense l'an prochain, au plus tard dans 2 ans, sera sur le circuit mondial et sera pas là pour faire figurant, il fera une performance. Puisque la Guadeloupe, terre de champions. Terre de champions, exactement. Donc on en verra d'autres dans d'autres disciplines. Aussi, on a pas mal d'ailleurs de gars qui viennent pratiquer le street mais qui sont issus d'autres disciplines. Il y a des mélanges de genres vraiment intéressants. Il y a beaucoup de gens qui sont issus par exemple du breakdance qui viennent faire du street, vice versa. Beaucoup des sports de combat aussi. Parce que vu que c'est un sport qui demande de muscler l'intégralité de son corps, c'est ça. En servant uniquement de son corps justement comme poids, ça donne une condition physique exceptionnelle pour tous les autres sports. Une fois qu'on sait faire du street, on peut tout faire. Ça renforce vraiment le physique, ça tonifie peut-être ou muscle encore plus certaines bases qu'on a besoin de développer. Surtout, comme tu disais, pour le hip-hop ou les choses comme ça, on a besoin de se mettre peut-être sur ses mains, de faire des pirouettes. Il faut pouvoir être souple, tonique, fort. Voilà. Avoir des abdos quand même d'acier pour pouvoir peut-être tenir certaines figures assez longtemps. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Donc c'est important de pouvoir allier tous ces éléments et le street, je pense que on va dire que c'est l'équivalent, enfin
c'est peut-être un peu imagé. Tu as besoin du sport de base pour la musculature, pour muscler, tonifier la base. Et puis à la fin, tu as besoin du stretching pour encore détendre les muscler Alors, aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont... Ça va avec, parce que dans la discipline, vu qu'il y a beaucoup de figures qui demandent de la force, mais aussi de la souplesse, on peut pas négliger l'un au profit de l'autre ou l'inverse, c'est vraiment un ensemble, quoi. De toute façon, l'athlète qui mise tout sur la force, il se rend très vite compte qu'il faut qu'il s'étire un petit peu derrière parce que sinon ça devient compliqué pour certaines figures, quoi. Donc c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que aussi je pense que ce sport fait autant d'adeptes, c'est parce que ça ne nécessite pas de matériel particulier, mais par contre question de coût et question de budget, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas forcément de gros budgets peut-être pour s'inscrire dans des salles de sport. Exactement, parce qu'à l'heure actuelle, les licences coûtent extrêmement cher pour n'importe quel sport. Donc c'est vrai que là, on a besoin, à la limite, d'un short. Et c'est tout, quoi. On est parti. Et puis on est torse nu. Pas les femmes, temps, oui. Non, pas les femmes. Que les hommes. Et on est torse nu, voilà, on peut être torse nu en tenue plus décontractée pour pouvoir effectuer ce sport. Il n'y a pas de contraintes vestimentaires, budgétaires ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne très bien parmi les jeunes. C'est la plus grosse partie d'adeptes, on va dire. Mais on a aussi les extrêmes, on a des tout jeunes qui s'y mettent, des 5-10 ans, mais aussi bien. Plus loin du 60-70. Qui veulent garder la forme. Qui veulent garder la forme, ouais. Très bien, mais écoute, ça t'adapte vraiment à tout âge. Alors pour l'instant, combien y a-t-il d'adhérents? Alors, d'adhérents, en fait, on n'a pas vraiment d'adhérents parce que c'est un sport qui garde beaucoup le côté free, le côté libre. Oui, c'est assez flexible, c'est quand on veut, comme on veut. C'est ça, exactement. Si vous êtes là, on est là, on vous soutient. Si vous n'êtes pas là, on continue quand même tout seul à faire son sport. C'est quand même assez individualiste en fait. Oui, c'est un sport individuel qui se pratique à plusieurs, je dirais ça. Parce que seul, c'est pas possible. Enfin, on peut progresser, mais c'est beaucoup plus compliqué. On a toujours quand même besoin du regard de l'autre. Et vu que c'est un sport quand même de rue, il y a toujours ce petit côté compétition, battle. Je te parie que moi je fais ça, non, j'y arriverai, etc. Ce qui fait que c'est comme ça que ça motive et que les gens progressent, quoi. Donc j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, je disais des adhérents. Moi, j'ai pas perdu le fil, ne t'inquiète pas. Ça muscle le cerveau aussi. Non, on perd pas le fil. Donc des adhérents peut-être à venir aussi, ou des gens qui voudront peut-être intégrer l'association et venir vous donner un renfort, venir peut-être participer. Voilà. Après d'autres clubs ou d'autres personnes qui veulent venir voir aussi, puisque c'est quand même, ça devient presque du show apparemment. On voit que l'effort est conséquent. Quelques shows justement. On a fait un, donc c'était au mois de mai, ça se passait au Kama Club, où justement c'était la première sortie officielle de la Fédé, où on a fait un show assez impressionnant, où les gens étaient vraiment ravis de la prestation. D'accord. Après, on ne fait pas que ça, on organise aussi des compétitions. On participe aussi à des journées mondiales organisées, donc il y en a une qui aura lieu le 12 septembre. Donc le Pull-Up Day, où justement la fédération organise, donc avec l'aide de différents collectifs en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, donc le Pull-Up Day, donc qui consiste sur une journée à faire un maximum de tractions en échange de dons, et ces dons seront versés à des associations caritatives, donc différentes selon le département. Et pour bien finir la journée, une petite compétition de freestyle quand même pour pouvoir s'amuser, quoi. D'accord, bonne ambiance sportive. Toujours. Et puis toujours, bien sûr conviviale, surtout. On reste dans le sport, on reste dans un bon état d'esprit. Il y a de la compète, mais sans avoir vraiment de la compète. Ça reste quand même assez cool, assez fun, assez jeune dans l'esprit. Même si sur une battle, quelqu'un est plus fort que nous sur un mouvement, on va pas non plus aller lui casser une rotule parce qu'il est meilleur que nous. Au contraire, on va aller lui parler pour savoir comment il a fait pour arriver à ce niveau-là, progresser, etc. Voilà, il y a énormément de fair play, de respect, quoi. Donc, souvent, je le dis d'ailleurs à ceux qui veulent commencer, ils disent ouais, mais lui est capable de faire ça, moi j'arrive, je démarre, je sais pas faire, ils vont se moquer de moi. Au contraire, non, on va pas se moquer de toi, on a tous commencé au même niveau, au plus bas. Bien sûr. Et en venant avec nous, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu te retrouves seul, quoi. Alors des choses peut-être insolites que tu as vues, ou des personnes qui soient tellement motivées qu'elles ont fait des pompes ou
qu'elles se sont peut-être mises sur quelque chose ou quelque chose d'insolite que tu as déjà vu dans le strict. Non Si, beaucoup. Hein Au contraire, beaucoup. Beaucoup. Ouais. La réponse vaut bien ton écoute, vaut bien mon écoute, parce qu'on a envie de savoir un petit peu aussi ce qu'on peut voir. Des fois, on a l'impression que l'homme, il est surhumain, que c'est des robots, qu'ils font 500 pompes en 30 secondes, je dis n'importe quoi, mais tu te dis, mais attends, mais comment il fait tout ça, et la force de l'homme, du poids, de tout ça, c'est quand même presque, on va dire, inhumain. Oui, presque parfois. Vrai que, dans certaines situations où tu te demandes s'il n'a pas pris, comme diraient les sportifs, des anabolisants ou des produits à côté. Non, on se demande plus si vraiment c'est des hommes, des fois, plus que la prise de produits, quoi. C'est un exemple, justement des futurs athlètes qui, je pense, finira au niveau mondial, qui nous a fait plus de 900 pompes en 2 heures, par exemple. Ah ben voilà. Voilà, il s'est lancé un défi et comme ça, pour le fun, 900 pompes en 2 heures, quoi. Ça a été filmé, ça, j'espère. Ça n'a pas été filmé. Malheureusement, ça n'a pas été filmé. Mais il y a des témoins qui ont vu ça, quoi. Ouais, il faut garder des archives comme celle-ci. Oui, c'est celle-là, ouais, c'est dommage. Mais je pense qu'on va pouvoir le refaire assez rapidement, quoi. Ça, on s'est amusé à lancer un concours aussi sur le Facebook de la Fédé, justement, c'était le street workout partout, tout le temps. Je crois que c'était le thème, si je me souviens bien. Et on a eu droit à tout. Donc ceux qui faisaient des front levers. Donc front lever, c'est quand on se tient par les bras et qu'on se met en position de planche. Ah oui. Parfaitement droit. Il faut avoir de bons abdos, je pense, pour ça. Hein. De très bons abdos. Abdos, dorsaux, épaules. Voilà. On peut voir l'image justement derrière. Par exemple, voilà, sous un carbet. On a eu droit à des équilibres en haut des cascades, au milieu, sur des barrières au milieu de la circulation, ce qu'on appelle des flags. Donc là, par exemple, c'est un dragonfly là qu'on peut voir à l'écran. Donc à ce niveau-là. Donc voilà, sur un peu tout ce qu'on trouve là ici. C'est à Basse-Terre, alors non, ça c'était en Martinique. Ah, d'accord. Ouais. Donc ça aussi, c'est en Martinique. Donc c'était sur une compétition qui avait été organisée par un des collectifs là-bas, quoi. Donc vous travaillez souvent aussi en réseau, donc vous connaissez un peu, et vous Martinique et Guadeloupe. C'est surtout Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est les 3 îles avec lesquelles on travaille le plus, enfin îles et Guyane département. On travaille aussi un peu avec Porto Rico. Et tout doucement, on commence à créer des contacts aussi avec Curaçao et Sainte-Lucie. Donc très bien. Au début actuellement. Ça veut dire que c'est vraiment bien étendu, comme sport. Oui, en fait, ça s'est étendu, mais ça existait déjà. C'est simplement les réseaux se sont faits, les liens se sont faits pour pouvoir vous retrouver, faire peut-être des petites compétitions caribéennes. C'est ça. C'est prévu en décembre. Très bien. Caribbean Street Workout Cup. Donc, très bien. Pour couronner les meilleurs. Donc ça se passera en Martinique, première semaine de décembre. On a déjà la date, première semaine. On n'a pas la date exacte, mais ça sera première semaine de décembre, en même temps que le championnat du monde de fitness, donc qui aura lieu en Martinique. Donc, très bien, donc voilà, on voit un petit peu les photos. Je crois que vous vous amusez bien sur des bateaux, sur des poteaux. Un peu tout ce qu'on peut trouver. Un peu partout. C'est pour ça que quand tu me dis des trucs qui sortent de l'ordinaire, finalement, j'ai bien compris. À peu près tout ce qu'on fait, finalement, ça sort de l'ordinaire. C'est assez impressionnant comme sport. En tout cas, je vois qu'ils ont de très bonnes sangles abdominales et le poids du corps joue un rôle important. Donc, il faut quand même avoir peut-être une bonne base ou ne pas être trop, peut-être enrobé pour commencer. Il faut avoir une bonne base musculaire, peut-être. Il faut une bonne base musculaire, mais il n'y a pas vraiment de cadre, de cadre physique en tout cas. Et pas de lieu particulièrement non plus. Non. Alors là, on est quand même en train de travailler pour essayer de mettre en place des vrais street parks. Donc il y a déjà quelques communes qui nous ont suivis et certains vont sortir de terre. Comme Capesterre, peut-être, ils ont quand même des. Alors ils ont installé des bars, exactement. Ouais. Mais là, surtout, on est sur un gros projet avec la commune de Baïf. Donc pour l'instant, c'est au stade de la région pour justement voir sous quel financement ça peut se faire. Et une fois qu'il sortira de terre, ce sera le plus grand street park de France en termes de surface. Mais on est gâtés en Guadeloupe, dites-moi, grâce à vous. On essaie de travailler pour, en tout cas. C'est très bien, mais écoute, ce sont de très très beaux projets, donc qui vont permettre aussi à beaucoup de jeunes, si vous vous ennuyez, vous ne pouvez pas vous ennuyer, il y a du sport à faire. Il y aura du côté de Baïf un beau parc, mais
il y en a déjà des espaces de sport. Et puis, normalement, il n'y a pas grand-chose à avoir pour pouvoir en faire. On peut en faire avec tout. Hein. Ne prenez pas quand même une branche cassée. Non, hein. il faut éviter de tester la branche avant de monter dessus. Ça devrait être un bêtisier, là. Branche de goyave, elles tiennent. Mais les branches de Kennedy, elles tiennent pas bien. On a quelques vidéos qui partaient sur quelque chose d'un peu spectaculaire en forêt et qu'on finit en bêtisier. Justement branche qui casse ou caillou un peu trop glissant, ça finit à l'eau. Ouais, là ça devient un petit peu vidéo gag. Mais bon, la chute ça fait partie du sport. Si voilà, on apprend tout, on apprend à se relever. Ils sont costauds, ça leur fait pas mal. C'est une égratignure, n'est-ce pas? C'est dans la tête. Combien de temps tu fais du street art? Depuis combien de temps tu en fais du Alors street art? moi j'ai commencé à pratiquer il y a environ 2 ans. Voilà, je m'y suis mis sérieusement il y a à peu près 1 an. Et j'aimerais pouvoir en faire encore plus. C'est pas forcément évident de pouvoir tout concilier, travail, le sport, tout ça. Mais dès que j'ai du temps libre, que ce soit chez moi ou justement avec les autres athlètes, on essaye d'aller s'amuser un petit peu sur les bars ou ce qu'on trouve pour faire office de bar. Je te laisserai pas ma table de salon, hein, je suis désolée, je pense que tu la casserais. Pas forcément. J'éviterai quand même. En tout cas, on constate que donc des clubs, c'est un sport qui se développe et qui a une belle historique. Et puis, si on espère que ces projets aboutissent, qu'ils puissent voir le jour et de pouvoir satisfaire plus d'un sportif. On a beaucoup de sportifs en Guadeloupe, donc ça sera peut-être un plus pour la nouvelle génération. Et puis pour les personnes seniors aussi qui souhaitent peut-être faire du sport, garder un peu la forme, parce qu'on reste quand même sportif. On court beaucoup, on a beaucoup de lieux pour faire du sport. On a quand même un cadre de vie qui est assez agréable. Bien au sport à l'extérieur. Voilà, pour pouvoir faire du sport à l'extérieur. Et puis pourquoi pas développer à l'international, faire connaître des Guadeloupéens à l'étranger. Voilà, pourquoi pas. C'est le but. C'est le but. Mais on va arriver à en emmener. On a déjà un très bon potentiel. Ça avance doucement mais sûrement. Ça ouvre des portes. Et puis la Caraïbe s'étend aussi, de pouvoir faire connaître encore d'autres clubs, faire découvrir et faire adhérer d'autres personnes, puisque c'est un sport qui est encore méconnu du grand public. Et puis certains, peut-être, si ils veulent connaître, adhérer ou peut-être trouver des gens, retrouver un club, un groupe, se retrouver à plusieurs pour ne pas être tout seul. Peut-être se connaître, échanger entre vous. Et puis surtout, savoir un petit peu les lieux où on va pouvoir exercer ce sport, développer un petit peu sa musculature. Ça, ce sont des choses importantes. Et puis surtout, quand on fait c'est la rentrée, on fait du sport, on se tonifie, on revient, on reprend des forces. Reprendre les bonnes résolutions. C'est comme ça que tu as commencé la rentrée? La rentrée, non, ouf. Moi, je suis coach sportif de profession, donc le sport finalement j'en fais constamment. Mais c'est vrai que comme tout le monde à la rentrée, on prend tous des bonnes résolutions en essayant d'en faire plus qu'on en fait déjà, ou en tout cas mieux si on en fait déjà beaucoup. On essaie de perdre des kilos de vacances. Voilà, parce que malgré tout, on arrive à en prendre quelques-uns quand même. Alors si on veut te retrouver, si on veut retrouver le petit club que vous avez constitué, la petite association que vous avez constituée actuellement, à quel numéro on peut vous joindre? Alors le plus simple pour nous retrouver, ça reste sur la page Facebook de la fédération. Donc vous tapez Fédération Caribéenne de Street Workout ou même simplement FCSWOC, donc FCSWOC. Vous pouvez nous retrouver aussi par mail à fcswoc toujours @gmail.com. Alors comment ça s'écrit? FCSWOC. D'accord. Fédération Caribéenne de Street Workout et Calisthenics. D'accord. Voilà. Donc c'est là où vous pouvez le plus facilement nous retrouver. On répond rapidement. Voilà, si vous voulez rejoindre le club et être un adepte du street work art pour ceux qui... oui, street work Out. Oui, out. Oui, j'ai bien dit out. C'est bien ça, j'ai pas dit art. Street work out pour pouvoir justement adhérer à ce nouveau concept, cette nouvelle façon de faire du sport. N'hésitez pas à contacter Jorik et son association, de retrouver un petit peu le club et de bien apprendre à vous connaître et à faire du sport ensemble dans une bonne ambiance et surtout sportivement et se recentrer un petit peu sur le sport et perdre un petit peu ses kilos aussi. Je pense que c'est important. Voilà. La plupart des gens, tonicité. J'ai plus tonicité que perdre les kilos, parce que du moment qu'on travaille avec son propre poids... C'est pour les femmes. Je dis pas ça pour toi, Jorik. D'accord. D'ailleurs, les femmes qui veulent nous rejoindre sont vraiment les bienvenues, parce qu'elles souvent elles nous voient faire. Bon, effectivement, la plupart des gars sont vraiment très musclés. Je rassure, les femmes, pour celles qui voudraient, sont les bienvenues. Et si elles vont voir un petit peu justement ce qui se trouve sur Internet en termes de vidéos, parce qu'il y a déjà beaucoup
beaucoup de pratiquantes féminines, elles ressortent pas comme des bodybuilders ou des tanks. Elles restent très féminines, très toniques, très galbées. C'est pour entrer dans le maillot de bain pour la prochaine saison. Exactement, elles pourront rendre jalouses toutes leurs copines sans problème. Voilà, il faut être sur la plage aussi belle. Qu'est-ce que tu crois, Jorik? Merci à toi. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. À très bientôt, bonne continuation. Merci. Et bravo à toute l'équipe et bravo à l'association que vous êtes en train de mettre en place. Et puis bonne rentrée 2015. Merci. À très bientôt, Jorik. On se retrouve dans quelques instants avec encore un autre invité. Restez avec nous. Club, c'est votre émission 100% bonne humeur. Le Cadet Club. J'adore cette émission.